Savez-vous que l'utilisation de Starlink en Guinée peut vous valoir une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans et des amendes allant de 11 600 $ à 116 500 $? Bonjour à tous et bienvenue sur Infotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. L'autorité de régulation des postes et des télécommunications de Guinée indique qu'elle est punie d'une peine d'emprisonnement allant d'1 an à 5 ans et d'une amende de 100 millions à 1 milliard de francs guinéens toute personne physique ou morale qui installe ou exploite un réseau indépendant de télécommunications sans autorisation. Pourtant, malgré ces risques, l'utilisation clandestine de Starlink se propage en Guinée et en Afrique de l'Est de façon générale. Cette montée en flèche de l'utilisation de Starlink survient après une période de plus de 3 mois où l'accès à Internet a été sévèrement restreint en Guinée, affectant environ 7 millions d'internautes. Starlink offre une alternative attrayante pour répondre à la demande croissante de connectivité à haut débit de qualité. Cependant, la société américaine du milliardaire Elon Musk n'a pas encore obtenu l'approbation réglementaire des autorités guinéennes pour opérer dans le pays. Il est important de noter que de nombreux autres pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina Faso, ont aussi émis des avertissements contre l'utilisation de Starlink sous peine de poursuite pénale, la qualifiant d'illégale. Ces pays considèrent que l'utilisation de Starlink pourrait poser des problèmes de souveraineté ou de sécurité nationale. Selon les autorités maliennes par exemple, l'utilisation de Starlink sans aucun cadre légal d'utilisation pourrait faciliter l'action des groupes terroristes. Il est également intéressant de noter que le Ghana envisage de reconsidérer l'utilisation de Starlink dans le pays, après l'avoir déclaré illégal il y a 3 ans. Cette décision pourrait permettre au pays de remédier au dysfonctionnement de son infrastructure Internet. Malgré les défis réglementaires, plusieurs autres pays africains, dont le Bénin, le Kenya, le Nigeria et le Rwanda, ont déjà autorisé l'utilisation de Starlink. Starlink pourrait aider à surmonter les défis persistants en matière de connectivité dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Cependant, pour que ces avantages se concrétisent, il est essentiel que le déploiement de Starlink soit réglementé de manière appropriée pour garantir la sécurité et la souveraineté nationale. Au lieu d'opter pour une interdiction directe, nos États devraient investir dans des technologies innovantes et encourager la concurrence, ce qui pourrait transformer la connectivité Internet de la sous-région et ouvrir la voie à un avenir numérique plus prometteur. Et vous, quelle est votre opinion sur cette controverse entourant l'utilisation de Starlink en Afrique de l'Est? N'hésitez pas à nous partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.